الأوسط وإلى القارة الأفريقية خاصة، بوجود ناس من أمثال سعادتكم وحضراتكم الموجودين بيناتنا اليوم. العالم كله بانتظار المقررات يلي رح تطلع من هالمؤتمر يلي نحن عم نعقده اليوم. مثل ما شفنا انه في اقطاب دبلوماسيه موجوده معنا، في ممثله هيئات اقترابيه كمان موجودين معنا، وفي الجمعيات الأهلية يلي كمان رح تساعدنا لحتى نفتتح مشروع تكامل متكامل بين الشرق الأوسط والقارة الأوروبية والأفريقية لدعم التواصل الاجتماعي بهدف السلام العالمي. نحن هلا بانتظار انه يبتدي المؤتمر ببلجيكا الامارات، وحيتصلوا فينا من بلجيكا كمان لنلقي كلمه لبنان مباشره عبر القنوات التلفزيونيه يلي بدها تبث من بلجيكا. وهون حيصدر مقررات كلها رح تنعلن بالصحف. يعني التلفزيونات اللي رح تنقل هي كلها تلفزيونات عالمية. في معنا القناة سي من باريس، في عنا لو ريزو دو لافريك من باريس كمان، في عنا التلفزيون يلي هلا عم نحضره مباشرة، المفترض يكون عم ينقل من برا كمان مباشرة من بلجيكا. وهول التلفزيونات كلهم عم بيروحوا على افريقيا واوروبا. وبعد الظهر كل التصوير يلي رح يصير هون رح ينعرض على تلفزيونات امريكا اللاتينيه، لانه في ممثلين كمان عن المنظمه يلي هي قايمه بهالحمله اسمها منظمه الراباك ورئيسها جون ايتي دوسافي. هالحمله اللي قايمين فيها كمان في لها ريبريزنتاتيفز بالبرازيل وامريكا اللاتينيه، كمان رح تنقل بعد الظهر على امريكا اللاتينيه. ونحن بنتشكركم. بدي اطلب من نقيب المحررين يبتدي يفتتح المؤتمر. أنا أحيي ممثلي المنظمات الدولية الأوروبية والأفريقية التي منذ تأسست تحرص باستضافة المؤتمرات المحلية والعربية والدولية التي تعلن شأن لبنان في المحافل العالمية وتظهر صورته الحقيقية، صورة للسلام والمحبة والثقافة. شكرا لكم لأنكم اتخذتم شريكا لبنانيا معكم لإطلاق اليوم الدولي للثقافة الأفريقية في العالم. شريك حمل بصوته لبنان عاليا في المحافل الدولية. سعادة السفيرة جرازيلا سيف، الصديقة العديدة التي استحقت عن جدارة لقب سفيرة دولية إلى الشرق الأوسط، وفقكم الله في هذا اللقاء وسدد خطاكم العاملة دوما في حقل الصحافة والإعلام. عاش لبنان وعاشت الدول الأفريقية. La vice-présidente du président de l'UBL, elle va prononcer un mot en fonction de l'UBL et elle va représenter aussi son Excellence le consul du Bénin, M. Aravanian. Excellence, chers invités, au nom de l'Union des Béninois au Liban, je voudrais féliciter le lancement de la première journée mondiale de la culture africaine. Nous remercions le RAPEC pour le soutien qu'il apporte au développement de la culture africaine dans le monde. Nos félicitations et nos remerciements, particulièrement à son Excellence, l'ambassadrice Madame Graziella Seif, qui est le pont culturel et protocolaire entre le Liban et les régions africaines,
le consul général du Bénin, son Excellent M. Aha Valian, joint à moi pour remercier notre chère ambassadrice, Laziela Seif, pour toutes ses sacrifices et son amour envers l'Afrique, son peuple et sa culture. Merci de m'avoir écouté. Mr. Jean Haïté Dossabi, Excellence ambassadeur international, Mademoiselle Graziella Seif, représentante de l'APEC au Moyen-Orient, chers amis de la GMCA, chers honorables invités, j'ai l'honneur de participer à votre mouvement culturel concernant cette journée mondiale africaine. À vous dire combien je suis heureux de suivre les détails de cet événement passionnant. Surtout que j'ai passé 30 ans de ma vie en Afrique, notamment en Sierra Leone, ce beau cher pays, et son peuple affectueux avec ses coutumes et traditions, sans complexité à pouvoir s'intégrer très facilement dans toutes les civilisations mondiales. Je regrette de ne pas pouvoir suivre avec vous en personne votre cérémonie, en raison de mon absence de mon second pays, la Belgique. Mais je me considère tout de même bien représenté avec notre ambassadrice, Mademoiselle Graziella Seif, qui est en même temps présidente du comité du patrimoine international dans notre université et que j'apprécie beaucoup pour ses collaborations universelles qui montrent la vraie face du Liban. Je vous remercie cordialement pour vos efforts et vous prie de me considérer présent parmi vous, tout en vous souhaitant beaucoup de succès avec ce bel hommage pour la culture africaine partout dans le monde. Président de l'Université libanaise culturelle mondiale, Ahmed Nasser. Merci. كلمة سعادة قنصل البوروندي في لبنان الأستاذ مصطفى المولوي. Mouara Mosté, bonjour en Kirundi, Sabah al-Khair, bonjour en libanais. J'ai l'honneur de me présenter auprès de vous en tant que consulat honoraire de la République du Burundi au Liban. Je vous adresse la parole du Liban, le pays qui a survécu une guerre civile et continue à subir sa conséquence. Au nom du Burundi, le pays qui a pu se réconcilier à plusieurs reprises depuis son indépendance de la Belgique le 1er juillet 1962. Chers invités, le Burundi, ce pays presque oublié, loin à côté de la fameuse lac Tanganyika, est un pays riche par ses citoyens et sa culture diversifiée, qui était le meilleur pays destiné à recevoir la Journée mondiale de la culture africaine en 2015. Mais pour des raisons techniques difficiles, on a dû la repasser au Togo. Au nom du gouvernement burundais et au nom de notre président, son Excellence M. Pierre Nkurunziza, permettez-moi de bien vouloir remercier le président du RAPEC, M. Jean Haïté Dossabi, et notre très cher ami actif, Graziella Seif, ambassadeur de la culture pour le monde et des organisations internationales socioculturelles, qui poursuit avec patience et persévérance les diverses activités culturelles et humanitaires au Liban et partout au monde, qui eux-mêmes étaient le jury dans le comité en novembre 2013 du festival SICA international au Bénin, sous lequel le Burundi a reçu le premier prix de la meilleure chanson et du meilleur vidéoclip. J'espère que notre aboutira à une meilleure compréhension de la culture africaine
Je voudrais vous remercier de m'avoir invité à la Journée mondiale de la culture africaine, espérant que ma présence parmi vous sera le début d'une collaboration de longue durée entre nous. Merci. سعادة سفير ليبيريا في لبنان الأستاذ فؤاد غندور وعميد الاغتراب اللبنانيين الذين يعملون ليل نهار لدعم الاقتصاد اللبناني البطل. سنبقى على هذا الخط، وأقول بأن المنتشرون اللبنانيين في بلاد العالم يدعون لوحدة الكلمة وقيام لبنان. منظمة الصحة العالمية، نحن اليوم يعني وجودك معنا بيشرفنا. حنطبع بمداخلة من سعادتك. I'm really very happy to be here and to participate in this important event and to get to know new friends and to see some people who are really working for a very noble cause. But when people move around the world, they don't just move as bodies, they move with their cultures, they move with a lot of activities that influence health. And that's why WHO is keen always to study the social and the cultural determinants of health, and always to have culturally appropriate intervention whenever there is an intervention to deal with any disease. Health is always being considered as a unifying factor for peace, for bringing people together, regardless to the conflicts, regardless to their religion, to their color, to wherever they came from. I'm here very pleased that to participate on this event, and I would love to see more and more of these people coming from all our different parts of the world, emphasizing on a place or in a continent like Africa, and to build the bridges. And we are here to support, we are here to work with you at any point of time. Thank you very much again for the invitation, and good luck. Thank you. قبل ما نكمل بدي أقول إنه في رسائل كتير وردت إلى لبنان من برا من منظمته العالمية، منظمة لا كولومب يونيفرسال تعنى بالالفابيتيزيشن، يعني تثقيف الأطفال. شكر الشيخ نظام بوخزام يلي بعت كلمة تهنئة كمان باسم لبنان والجمعية البيئة البيت اللبناني للبيئة كمان إلى القيمين. بدي اتشكر نائب رئيس الصليب الأحمر في الكاميرون الأستاذ مسعد حجل، كمان بعت رسالة كمان دولية إلى لبنان باسم الكاميرون واللبنانيين، كمان بعتت إلى القيمين في بلجيكا. رسالة من البيت اللبناني الأسترالي، جمعية البيت اللبناني الأسترالي، من القاضي ناجي خليل اللي بيترأسها كمان مغترب، كمان انبعثت لبرا باسم المغتربين في أستراليا دعما إلى خطة لبنان في دعم القارة الأفريقية. أنا بشرفني أكون بيناتكم اليوم، والحضارة حلوة، وبس أنا بدي أشكر السفيرة كرازييلا على هالإنسانية اللي عم بتقدمها مش بس للبنان، لكل العالم، والله يكثر من أمثالها. نحن حقيقة بالبيت اللبناني للبيئة في عنا نشتغل على 3 مواضيع. نشتغل على موضوع التربية البيئية والثقافة البيئية والنفايات اللي بكل أسف اليوم أخذ ضجة كبيرة بالبلد. موضوع التثقيف البيئي بيتضمن مشروع تبادل الثقافات بين شباب لبناني وشباب افريقي، بمعنى انه وفد من لبنان بيروحوا على افريقيا بيشوفوا تقاليدهم،
كيف بيعيشوا الأفراح، كيف بيعيشوا الأطراح، شو المأكولات المشهورة عندهم، شو ثقافتهم، كيف يتعاونوا بالأشياء الثقافية والاجتماعية والبيئية. ونفس الشيء وفد آخر من أفريقيا كمان بيجي على لبنان بيتبادل هالخبرات وبصير في تعايش بين بالبيوت ضمن I'm very happy for this opportunity given to me to be in your midst this day, especially to our friend, Ambassador Vazera, who invited us to be here. I'm so happy to see different faces because of what is happening here today. I pray that it's not going to be, today is not going to be the end of it. We are going to move forward from here ever. And I thank you all for coming along, and I hope when next we are invited, if there's an opportunity like this for us to gather to speak on one event like this, God will give us life to gather again. I pray in God's name. Amen. Thank you. أسعدت السفيرة غزيلا سيف على الجهد اللي قامت فيه والتواصل، عم تعمل حلقة تواصل دائرة بين لبنان والدول العالم، كان بإفريقيا أو أوروبا أو حتى الدول الأمريكية. نحن اليوم بحضرة أغلبية دول أفريقيا. أنا بدعي أي حد بحب يأسس المركز العالمي للفنون بهالدولة الإفريقية، نحن مستعدين نعمل نحن وياه بروتوكول تعاون وتبادل. الفنانين اللبنانيين ممكن نحن نعمل معرض لبناني وبالمقابل نعمل معرض افريقي لفنانين افريقيين. صراحة أنا بسرني بكون اليوم بيناتكم بهالنهار العالمي للكولتور. نحن يعني depuis toujours كنا داعمين للثقافة في لبنان، وهيدي فرصة لنا نقدر نعمل مثل يا جميلاج يا اما شيء نعمله مع الثقافة الأفريقية، نقدر نعمل انترودكسيون للثقافة الأفريقية بلبنان. نحن أنا كمديرة مركز مولوي الثقافي أنا بدعي كل حدا عنده أفكار تقدر تقرب الثقافة الأفريقية للبنان، أو العكس كمان نقدر نحن نوصل نحن الكولتور تبعيتنا لبرا، يتفضل يتعاون معنا. لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لسعادة السفيرة التي كانت سببا في جمع شملنا وتواصلنا بعد تفرقنا، وهي التي كانت صلة وصل ما بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين. وطبعا نحن كجمعية الفكر والحياة نطمح أن يكون هناك بيننا وبين هذا اللقاء تواصل ثم تفاعل واتفاقية تفاهم وبروتوكول التعاون. وكما يعرف القاصي والداني أن لبنان المقيم يعتمد على لبنان المغترب، وهذا نفطه في اغترابه. ولولا هذا الانتشار الذي هو كان ثمرة طيبة وأثرى الاغتراب لكان لبنان على مثل الدول التي أكثر فقرا، ولكن كان غنى لبنان في اغتراب أبنائه، حيث أنهم أعطوا الصورة الحضارية الراقية عن أبناء الوطن. Oui. Attends, je vais essayer d'agrandir. Waouh, c'est magnifique. Please. Voilà. Namur vous voit. Tu es prête? Oui, je suis prête. Si tu es prête, nous t'écoutons. Oui, moi je suis prête. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Je débute? Tout le monde est... D'accord. Tout le monde est là. Toutes nos salutations à vous, les présidents, toutes les associations qui sont présentes en Belgique. Nous vous saluons du Liban et je vais tout de même lancer notre programme du Moyen-Orient qui va se passer via Beyrouth pour la journée culturelle mondiale. Nous allons le lancer avec les officiels qui sont présents parmi nous aujourd'hui
et avec les présidents des ONG. Excellence, Monsieur Lamberto, le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le doyen des ambassadeurs africains accrédités en Belgique, Son Excellence Monsieur Kodjo Sakbou, ambassadeur du Togo, Monsieur Maxime Prévost, bourgmestre de Namur, Monsieur John Haïté Tossavi, président du RAPEC, présidence et membre du comité afro-européenne, les présidents des comités de mobilisation de la GMCA au monde, le comité de l'organisation du compte à rebours de la GMCA, notamment la coordinatrice générale, Madame Miroy Kizami, mes chers invités, c'est avec grand cœur et plein d'enthousiasme qu'on se réunit ensemble en cette journée vitale consacrée au continent africain. C'est un message de paix qu'on voudrait envoyer. L'union fait la force. Chers amis en Europe, en Amérique, en Afrique, veuillez considérer tout notre respect de la part du Moyen-Orient via le Liban, ce pays qui englobe toutes les ethnies et les cultures mondiales et qui est en lui-même fier de la diversité rayonnante de son peuple. La journée mondiale de la culture africaine en hommage à ce continent qui nous a tant appelés, et voilà enfin une réalité qui ouvre sa voie en elle-même grâce à des amis qui se réunissent des 4 coins du monde, mais aussi des amis qui savent s'engager auprès d'une cause globale. Je vous félicite et je m'adresse à vous de Beyrouth pour vous annoncer les résultats officiels de notre congrès qui a abouti à la déclaration de ce plan mondial du Moyen-Orient concernant la GMCA 2014-2015. Tout cela est dû aux personnalités officielles nationales ou émigrantes qui ont des origines libanaises et qui, permettez-moi de l'affirmer tout de même, qui appartiennent aux différentes religions qui constituent la face du Liban intègre, unifiée et pacifique. Mais en plus, grâce aux ONG locales et internationales qui ont déjà collaboré avec nous pour le bien de la communauté africaine, vu leur expérience internationale du point de vue culturel, éducatif, artistique, sportif, environnemental et juridique. Je commence à citer les personnalités morales et réelles comme collaborateurs officiels à notre démarche, tout en les saluant pour leur engagement. Je débute par son Excellence le ministre de la Jeunesse et du Sport, M. Faisal Karamé, représenté par le chef du département des jeunes au ministère, M. Joseph Saadallah, qui a tant joué le rôle de guide directif pour les jeunes au Liban et au monde, notamment ceux qui voyagent et déjà font partie des communautés libanaises au continent africain. Le président de l'ordre des rédacteurs de la presse libanaise, M. Elias Aoun, qui a prononcé déjà le mot de l'ouverture de notre cérémonie, au nom des médias libanaises, les initiant à être à leur tour des promoteurs de la culture africaine. Son Excellence M. Aravan Lian, consul général du Bénin, qui est représenté aujourd'hui par l'Union des Béninois au Liban, ce pays, le Bénin, qui englobe des organisations internationales avec lesquelles nous travaillons depuis des années pour les droits de la communauté africaine dans le monde. Son Excellence M. Moustapha Maoulawi, le consul du Burundi, le pays qui a été présenté comme premier candidat à recevoir la première journée mondiale de la culture africaine avant de se mettre d'accord pour le Togo. Son Excellence M. Fouad Randour, le doyen des émigrants libanais au monde et chef de la mission du Libéria au Liban, ce pays qui a mérité le prix Nobel de la paix grâce à la sa présidente de République, son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf, cette personnalité honorable avec laquelle on estime collaborer pour le parrainage de la GMCA 2015. Je vais aussi annoncer également le plan de travail sur terre, envisagé avec les ONG et les chefs de délégation qui vont s'engager à être la référence des communautés africaines à partir de votre site officiel de la GMCA 2015. Donc, toutes les ONG que je vais citer aujourd'hui sont déjà disponibles à tout le monde depuis cet instant via notre boîte email consacrée au Moyen-Orient, graziella.safe@rapec.org. Je commence premièrement par les ONG internationales en dehors du territoire libanais, comme la Colombe universitaire présidée par M. Ange Abeni, la Fondation des actions sociales pour les droits de l'enfance et de la promotion de la famille présentée par M. Parfait Datonji,
Et je cite notamment notre Université libanaise culturelle mondiale, présentée par M. Ahmad Nasser, présidée par M. Ahmad Nasser, avec qui on a initié tous les bureaux de l'Université culturelle au continent africain à collaborer à cet événement d'ici la journée officielle en 2015. Je cite aussi les chefs de lien entre les Libanais dans le monde et les communautés africaines, M. Mas'ad Hajal, qui est le vice-président de la Croix-Rouge du Cameroun, M. Ali Choumar, le président de la communauté libanaise à Tanzanie, M. Jamal Nazar, le président de la communauté libanaise anglaise en Angleterre, et le juge Naji Khalil, le président du club socio-culturel libano-australien, qui voudraient tous collaborer avec la communauté africaine depuis votre site de la Journée culturelle mondiale africaine. Je cite aussi les associations références à partir du Liban qui se divisent en différentes catégories pour les communautés africaines au Moyen-Orient. Sur le plan culturel, j'annonce le Centre culturel Maulawi et l'association Forum du travail éducatif avec la présidente Madame Myrna Maulawi, qui est aussi l'épouse du consul du Burundi au Liban. Et j'annonce l'association Réflexion et Vie avec le président Saleh Ahmed. Sur le second plan, le plan d'échange expérimental, culturel et environnemental, on va collaborer avec la Maison libanaise pour l'environnement, qui est présidée par Cheikh Nizam Bourzam, pour annoncer des activités d'intégration culturelle, environnementale avec la communauté africaine au Liban. Sur le plan éducatif, nous avons la Fondation Adib Karam qui annonce des travaux culturels sur la maîtrise de l'écriture en langue française et pour l'alphabétisation des jeunes Africains au Moyen-Orient, présidée par Madame Goldi Karam-Sef. Sur le plan sportif et les tournois qui seront envisagés en 2015, nous allons collaborer tout de même avec le ministère des Jeunes et du Sport, avec tous ses collaborateurs au Liban. Sur le plan artistique, nous annonçons notre collaboration avec le Centre international des arts et de la peinture sur le niveau d'activité artistique avec la communauté africaine, avec son président, M. Anwar Khanji. Le comité des femmes employées au Nord sur le niveau artisanal et travaux manuels avec la présidente Madame Asma Mustafa. Et nous finissons bien sûr avec le plan juridique qui pourrait vous être utile aussi avec le bureau Safe Law Firm avec Maître Zahia Seif, avocat à la Cour de Beyrouth, qui sera en charge des recherches juridiques sur les droits de l'homme et de l'enfance. Mes chers amis, permettez-moi de vous saluer encore une fois pour vos initiatives. Vive l'intégration entre les peuples, vive la conscience humaine dans le monde, vive le continent africain et vive le Liban comme clé indispensable pour tout le Moyen-Orient. Merci beaucoup, Madame Miroy. Nous allons ensemble écouter aussi pour vous en fait, on vous voit directement. Nous allons écouter l'allocation et le mot dirigé envers vous par le ministère de la Jeunesse, son Excellence le ministre, qui est représenté par Monsieur Joseph Sadallah, le directeur du ministère. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour tout le monde. Monsieur Jean-Charles Dupertot, président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Monsieur Kodjo Sakbo, doyen des ambassadeurs africains accrédités en Belgique, ambassadeur du Togo. Madame Gabriela Seif, ambassadeur honoraire de la culture à travers le monde. Monsieur John Haïté Dossavi, président du RAPEC. Madame Miroy Kizami, coordinatrice générale de l'organisation du compte à rebours de la JMCA. Monsieur Abiodoun Ayaka, président du comité afro-européen ASBL. Monsieur Maxime Prévost, bourgmestre de Namur. Monsieur Elias Ron, chef de l'ordre des rédacteurs au Liban. Mesdames et messieurs les représentants des médias écrits et audiovisuels,
distingués invités, mesdames, permettez-moi tout d'abord, au nom de M. Faisal Karame, ministre de la Jeunesse et des Sports, de vous remercier chaleureusement, Excellence, pour votre accueil et laissez-moi vous exprimer ma grande joie d'être aujourd'hui en votre compagnie au siège d'ordre des rédacteurs pour assister à la cérémonie officielle du lancement de la première journée mondiale de la culture africaine. Mesdames, Messieurs, je n'ai pas à vous convaincre du rôle que peut avoir la culture dans la construction de la personnalité, dans l'ouverture de l'imaginaire, dans la réconciliation avec le goût et le désir d'apprendre. Grâce à sa vieille culture, le Liban est par excellence le pays d'ouverture à toutes les cultures du monde. Attiré par la modernité, il épuise tout ce qui s'harmonise avec son patrimoine national, ses valeurs. Cette ouverture à la culture internationale et la participation du Liban à son développement s'avère être la source d'un enrichissement réciproque. Chers invités, la connaissance de l'autre passe a priori par la maîtrise linguistique, qui s'inscrivent dans le plurilinguisme. C'est aussi celle du Liban et du Moyen-Orient, qui s'enrichissent de la capacité des jeunes de pratiquer plusieurs langues, cette jeunesse caractérisée par l'ouverture sur le monde qui contribue à l'expérimentation des valeurs, à l'acquisition de l'estime de soi, jeunesse curieuse, intéressée et ouverte aux différences qui proviennent de pays étrangers ou de cultures différentes. Ces jeunes qui savent bien s'adapter aux changements amenés par les technologies de l'information et des communications, qui intègrent rapidement les changements technologiques et en deviennent vite les principaux utilisateurs des réseaux sociaux et des sites de rencontres à vocation culturelle, pour une meilleure communication avec le monde et pour favoriser le dialogue interculturel par le partage d'expériences et d'idées, afin de promouvoir la culture de la paix et du développement social en faveur du bien-être, un aspect essentiel qui met en valeur les liens communautaires mondiaux. Pour en terminer, je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réussite de cet événement très important et qui va certainement encourager la meilleure coopération culturelle entre les pays de l'Afrique et du Moyen-Orient. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Joseph Saadallah. Tous nos remerciements à son Excellence aussi, le ministre de la Jeunesse, M. Faisal Karame. Thank you.